Bonjour à tous et à toutes, la question traitée aujourd'hui, une femme peut-elle faire le zimoun? Alors vous mesdames, comme vous le savez sûrement, il y a cette belle mitzvah qui est appelée le zimoun. Après avoir terminé un bon repas, bon même s'il n'était pas bon, mais c'est évident que vous savez faire que des bons repas, on se retrouve à table, on a terminé le repas, on va entamer maintenant la bénédiction du Birkat Hamazon. Alors le zimoun en fait, c'est une invitation à commencer tous les participants ensemble à faire le Birkat Hamazon. Et le Mishnah Berurah explique dans le chapitre 192, c'est écrit dans le verset Kishem Hashem Ekra Avu Godel Elokenu, le fait de se retrouver comme ça à plusieurs, à remercier, à bénir notre Créateur, cela le glorifie encore bien plus. La question se pose, qu'est-ce qu'il en est des femmes? Est-ce que vous, mesdames, vous êtes aussi obligées de participer à cette belle mitzvah? Alors c'est écrit dans la Gemara Brachot, page 45. La Gemara nous enseigne que les femmes peuvent faire le zimoun entre elles. Mais il ne faut pas associer des hommes avec des femmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pudique, ce n'est pas tsanoua. Alors, pour expliquer un peu plus, comme on le sait, il faut être minimum 3 personnes pour avoir l'obligation de faire le zimoun. La Gemara nous enseigne que s'il y a un homme avec 2 femmes, ou 2 femmes avec un homme, on ne pourra pas faire le zimoun. Pourquoi? Ce mélange, il est à éviter. Et comme ça, écrit le Shulchan Aruch dans le chapitre 192. Alors, il faut savoir que c'est la même chose, même si c'est votre mari, même si c'est vos enfants. Le Mishnah Berurah dit cela reste déshonorable d'associer des hommes avec des femmes pour avoir l'obligation de faire une bénédiction. Donc il n'y a aucune différence, famille, pas famille. Pour revenir à ce que j'ai dit juste avant, si vous êtes entre vous, plusieurs femmes entre elles, alors je vous ai dit que la Gemara nous enseigne qu'il y a l'obligation de faire le zimoun. C'est une obligation ou c'est seulement facultatif? Alors il faut savoir que la halakha, ce n'est pas une obligation. Cela reste facultatif. C'est très bien, très recommandé. C'est une belle mitzvah. Mais si vous voyez plusieurs femmes entre elles qui ne font pas le zimoun, alors ne leur dites rien puisque c'est facultatif. Autre précision importante à vous ajouter. Pour l'instant, on a parlé de 2 cas. Vous êtes entre vous, donc vous mesdames, ou associer des hommes avec des femmes. Alors on a dit, entre vous, vous pouvez faire le zimoun, cela reste facultatif, mais on peut quand même faire le zimoun. Associer des hommes avec des femmes, un homme avec 2 femmes avec un homme, il faut éviter, c'est interdit. La question se pose, si maintenant je me trouve à table, Baruch Hashem, on a mangé un repas copieux, on est bien rassasié, on va maintenant commencer à faire le Birkat Hamazon. Et là, il y avait beaucoup de personnes à table, il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Donc sans les femmes, sans avoir besoin d'associer des femmes, il y a déjà l'obligation de faire le zimoun. On va dire qu'il y avait 3, 5 hommes. Donc, ils vont faire le zimoun. Est-ce que si le zimoun, sans la participation des femmes, est déjà présent, est-ce qu'à ce moment-là, les femmes seront, oui, obligées de répondre au zimoun? Alors, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, chapitre 199, que dans ce cas-là précis, vous, mesdames, vous êtes obligées de répondre et de participer au zimoun. Pour résumer en clair, on a 3 cas de figure. Associer des hommes avec des femmes, ce n'est pas tsanoua, ce n'est pas pudique. Quand je parle d'associer, comme on l'a dit, c'est sans la femme, sans cet homme, on ne pourra pas avoir l'obligation de faire le zimoun. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut être minimum 3 personnes. Donc s'il y a un homme avec 2 femmes, ou 2 femmes avec un homme, on ne fait rien. 3 femmes entre elles, c'est très bien, recommandé, conseillé, mais cela reste facultatif. Plusieurs personnes ensemble, il y a déjà plusieurs hommes, le zimoun va être fait, puisque l'obligation est présente. À ce moment-là, vous, mesdames, vous êtes obligées de répondre aussi à la bénédiction du zimoun. Donc pour celles qui ne connaissent pas cette bénédiction,
Apprenez-la, elle est magnifique, demandez à votre mari ou à votre famille, à votre entourage qui vous l'apprennent, et Bezrat Hashem, vous pourrez participer dans le cas, comme je vous ai dit, où vous vous retrouvez avec plusieurs. Et donc, il y a aussi des hommes qui vont faire de toute manière, ou entre vous, tout simplement, vous pouvez faire la bénédiction du Zimoun. À très bientôt, de très bonnes nouvelles.